Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le poids des richesses. Le poids des richesses. Oh mon Jésus, toi qui Suivons plutôt cette histoire. Un homme ayant amassé en Amérique une certaine fortune s'embarqua pour retourner dans son pays. Il avait mis dans 2 petits sacs de cuir une partie de son or et il les avait cousus à l'intérieur de ses vêtements. Mais un jour, le feu se déclara dans le navire et il prit rapidement une telle extension qu'il fallut mettre les canots à la mer pour évacuer le navire. Oh mon Jésus, toi. En descendant l'échelle de corde jetée le long du navire, notre homme fit un faux pas, glissa à la mer et disparut immédiatement, entraîné par le poids de son or qui était dans ses vêtements. Rappelez-vous qu'il avait cousu, dans ses vêtements, une partie pour mettre de l'or. Et lorsqu'il est tombé donc à la mer, sous le poids de l'or qui était dans ses vêtements, il disparut immédiatement, entraîné par le poids de son or dans la mer. Oh mon Jésus, Bien-aimé dans le Seigneur, ce monsieur voulait mettre son argent en sécurité. Il avait donc cousu dans son vêtement une partie pour y mettre son or. Et voici maintenant que son or est à la base de sa mort. pardonnez ma sanctifié, m'a justifié, m'a glorifié. Alpha et Le livre de Matthieu chapitre 6 verset 19 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Le verset 20 dit « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel ». Je veux chanter ma liberté. Les richesses constituent un poids qui souvent s'attache à nous et nous entraîne toujours plus profondément loin de Dieu. La richesse, il convient de le souligner au passage, n'est pas un péché. La richesse n'est pas un péché. Avoir de l'argent, ce n'est pas un péché. Mais nous devons faire attention dès lors que nous nous mettons à posséder les biens de ce monde, à faire attention à la disposition de notre cœur, à faire attention à ce que devient notre cœur, les penchants de notre cœur, faire attention à cela. Celui qui a de l'argent en cherche encore, il en veut encore et encore, il en veut encore davantage et finalement, son cœur s'attache à son or, son cœur s'attache à son argent. Il peut rester loin et financer même l'œuvre de Dieu. Il peut rester loin et financer la construction de l'église. Il peut rester loin et financer tel ou tel programme d'évangélisation. Mais lui-même, très souvent, lui-même n'a plus réellement le temps pour s'accrocher à Dieu, pour prier Dieu, pour dépendre de Dieu, pour écouter la voix de Dieu lui parler, pour écouter les avertissements du Seigneur, ou même en plein culte dominical, son cœur est souvent attaché encore aux affaires. La question est de savoir quelle est la disposition de votre cœur actuellement vis-à-vis de l'argent. Comment comprenez-vous l'argent? Pour vous, êtes-vous sur terre juste en mission pour avoir de l'argent? Si pour vous l'argent est la mission, c'est que c'est une erreur. L'argent est juste un moyen que Dieu a mis sur pied. Dieu veut vous l'accorder pour pouvoir atteindre la mission qu'il vous a confiée sur terre. En vérité, vous devez faire attention pour ne pas tomber dans le piège de l'argent, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, tous les maux à cause de l'argent. Des gens, sont allés très loin de la foi à cause de l'argent.
Plusieurs personnes, qui étaient très zélées pour le Seigneur, ont perdu ce zèle à cause de l'argent. Des gens qui craignaient Dieu ont perdu la crainte de Dieu à cause de l'argent. Des personnes ont perdu leur conviction spirituelle à cause de l'argent. Des personnes ont corrompu le standard à cause de l'argent. Des personnes, sont obligées de faire quoi? De tendre la main à Satan, de tendre la main aux alliances sataniques. Dans ce chaos, j'allais de ghetto en guerre. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans un bon nombre de troubles et se sont égarés loin de la foi. Faites attention pour ne pas que ce que Dieu vous donne puisse en retour, servir à votre chute. Vous devez faire attention pour prendre au sérieux votre vie spirituelle et toujours vous accrocher à Dieu quand Dieu vous bénit. Que le Seigneur vous bénisse.